Nous savons que le Saint-Esprit est avec nous parce que la parole de Dieu nous le dit. Tout croyant né de nouveau est habité par le Saint-Esprit. Mais tous ne sont pas sous le contrôle du Saint-Esprit. Ce qui fait une grande différence. Quand nous marchons par la chair, nous ne sommes pas sous la gouverne du Saint-Esprit, même s'il habite toujours en nous. L'apôtre Paul commente cette vérité à l'aide d'une image qui nous aide à la comprendre. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Éphésiens 5,18. Beaucoup interprètent ce verset comme une prise de position contre le vin, mais le contexte du passage est la marche et le combat du croyant rempli de l'Esprit. Il s'agit donc de bien plus que d'un simple avertissement contre l'excès de vin. L'ébriété se manifeste par certaines attitudes, maladresse, mauvaise articulation, faculté de jugement altérée. L'apôtre Paul fait ici une comparaison, tout comme il y a des signes qui indiquent que quelqu'un est sous l'emprise du vin. Il doit y en avoir aussi qui montrent que nous sommes sous la gouverne du Saint-Esprit. Galates 5, 22, 24 parle des fruits de l'Esprit qui doivent se manifester dans la vie du croyant, né de nouveau, qu'il dirige. Recevons-nous les dons spirituels au moment où nous acceptons Christ ou les cultivons-nous tout au long de notre marche avec Dieu? Les deux. Les dons spirituels nous sont normalement dispensés au moment du salut, mais nous devons aussi les cultiver tout au long de notre croissance spirituelle. Pouvons-nous poursuivre un désir de notre cœur jusqu'à ce qu'il se développe en un don spirituel? Pouvons-nous aspirer à un don spirituel particulier? D'après 1 Corinthiens 12, 31, cela semble possible. Aspirez aux dons les meilleurs. Vous pouvez demander un don spirituel à Dieu et le rechercher activement en cherchant à développer ce domaine. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous, vous ne le recevrez pas, quelle que soit la force avec laquelle vous y aspirez. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait que quels dons vous rendront le plus utile à son royaume. Indépendamment des dons que nous avons reçus, nous sommes tous appelés à développer certains éléments mentionnés dans la liste des dons spirituels, tels que l'hospitalité, la compassion, le service, l'évangélisation. Si nous cherchons à servir Dieu par amour, afin d'édifier les autres pour sa gloire, il glorifiera son nom, fera grandir son Église et nous récompensera. 1 Corinthiens 3, 5, 8, 12, 31, 14, 1. Il nous promet que si nous faisons de lui nos délices, il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Psaume 37, 4, 5. Ce qui implique certainement qu'il nous prépare à le servir d'une manière pleine de sens et satisfaisante pour nous. Une chose est tout à fait certaine, ce que Dieu nous demande. Il nous équipe pour le mener à bien. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, par exemple de témoigner, d'aimer ceux qui sont difficiles à aimer, de faire des nations des disciples, il nous en donnera la capacité. Certains sont peut-être moins doués que d'autres pour l'évangélisation, mais Dieu demande à tous les chrétiens de témoigner, de faire des disciples. Matthieu 28, 18, 20, Actes 1, 8. Nous sommes tous appelés à évangéliser, que nous ayons ou non le don spirituel de l'évangélisation. Un chrétien déterminé qui aspire à connaître la parole et à apprendre à l'enseigner peut se révéler un meilleur enseignant que quelqu'un qui a le don de l'enseignement mais le néglige. Romains 12, 3 et 1 Corinthiens 12 disent clairement que chaque chrétien reçoit les dons spirituels que Dieu choisit de lui donner. Les dons spirituels sont attribués pour l'édification du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 7, 14, 12. Le mot précis d'attribution de ces dons n'est pas mentionné. Beaucoup pensent qu'ils sont accordés au moment de la naissance spirituelle, du salut, lors du baptême. Mais certains versets semblent indiquer que Dieu donne aussi des dons spirituels par la suite. Ainsi, 1 Timothée 4,14 et 2 Timothée 1,6 font mention d'un don que Timothée a reçu après une prophétie, au moment de son ordination, ce qui signifie probablement qu'un des anciens présents a mentionné un don spirituel de Timothée, qui l'équiperait pour son futur ministère.